и отправить поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться, начали. Alors l'Europe en 2020, je la vois sans chômage des jeunes. Et ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit solidaire avec le reste du monde et que ça soit une Europe très unie et où tout le monde peut prendre part finalement à ce qui se passe sur le continent. Je le vois comme un lieu ouvert, comme c'est aujourd'hui, mais je souhaite aussi que ce soit un lieu plus uni, parce que c'est un lieu dans lequel on apprend à échanger, à reconnaître nos faiblesses, à progresser, à travailler, à trouver ensemble des solutions, à devenir intelligent. Je vois une Europe solidaire et pour cela plus politique et plus démocratique. Donc ce sont les vœux que je forme pour cette Europe de 2020 qui doit être également une Europe de croissance durable et d'emploi. Comment voyez-vous l'Europe en 2020 ? Alors moi je suis journaliste, donc ce que je peux en dire c'est que j'espère que l'Europe ira mieux qu'aujourd'hui. J'espère une Europe parfaitement unie, qui fonctionne avec des institutions qui dépassent les clivages étatiques, je dirais. Que la croissance sera de retour, qu'il y aura peut-être moins de cynisme entre les États, donc plus de volonté d'aller de l'avant, et de retrouver un sens en fait au projet européen qui aujourd'hui a du mal à trouver le souffle qu'il avait il y a encore une vingtaine d'années. Je pense que l'Europe a un avenir dès lors qu'elle pense fédération des régions. Qu'attendez-vous de la programmation 2014-2020 ? D'une part, une simplification des fonds européens, parce que tout le monde, petits porteurs de projets comme les élus locaux ou comme monsieur et madame Michu, on doit pouvoir avoir accès à ces fonds pour mieux les utiliser et répondre au quotidien des habitants. Ça, c'est la première chose. Alors pour la programmation 2014-2020, moi j'attends en tant que vice-président de la région Île-de-France qu'elle soit conforme à nos objectifs, c'est-à-dire des objectifs d'emploi et de croissance durable. C'est l'essentiel des objectifs, mais je crois qu'ils sont partagés par la Commission. La deuxième chose, j'attends énormément de cette décentralisation parce que demain, les fonds européens vont être gérés par les régions. Donc, région Île-de-France, vous êtes prêts et donc, hop, en avant pour la mise en place réelle des fonds européens avec, il faut faire attention, éviter justement les fractures territoriales. Il faut utiliser les fonds européens là où on en a le plus besoin. Qu'est-ce que j'attends de la programmation 2014-2020 ? Mais moi, je suis au Conseil général des Hauts-de-Seine. Nous nous jetons dans le grand bain. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le Conseil général ne faisait pas appel aux fonds structurels. En France, nous avons de grosses difficultés d'insertion des bénéficiaires du RSA, des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc le FSE, pour nous, c'est un appui non négligeable pour faire encore davantage pour ces publics. J'espère que cette nouvelle programmation permettra à l'ensemble des acteurs, entreprises, mais aussi ONG, d'accéder à des financements qui leur permettront de mener à bien leurs projets. Vos espoirs et vos craintes pour 2014-2020. Oh là Moi, je vois surtout mes espoirs, parce qu'il faut être positif dans la vie. L'espoir, c'est justement qu'on arrive à un Parlement européen qui ait un peu plus de pouvoir de décision, qu'on ait une commission qui change de président de commission et qui aborde les problèmes sociaux avec un peu plus de conviction que l'actuelle commission. On va commencer par les craintes. Les craintes, c'est que la crise s'approfondisse, mais pour cela, on a justement des espoirs, et dans ces espoirs-là, il y a la fin peut-être d'une politique qui a été une politique de restriction, pour ne pas dire une politique austéritaire, et j'ai bon espoir que nous puissions changer dès le mois de juin prochain dans ce sens-là pour la politique économique de l'Europe. Mes espoirs que la région Île-de-France, qui va avoir la responsabilité de la gestion directe de ces fonds, se saisisse pleinement de cette chance pour exploiter la capacité d'innovation
que permet l'Europe à travers cet argent. Et que cet argent permette de se saisir pleinement des initiatives qui sont permises. Par exemple, avec le financement de la garantie jeunesse dont tant de jeunes ont besoin en Île-de-France. Mes craintes, c'est malheureusement, on est dans une crise où la situation montre tous les jours une montée du populisme, une montée du racisme, une montée de la xénophobie, avec aussi des galères du quotidien, une montée de la pauvreté, une montée du chômage. Et face à tout cela, je dis juste une chose. Pas de résignation, pas de fatalité. On n'est pas impuissant face à ces crises. On est capable de travailler, aussi bien vous, Île-de-France Europe, avec nous, les élus députés européens. Vous voyez, c'est ça qu'il faut, qu'on se rassemble plus, qu'on travaille plus ensemble. Et vous allez voir que tous ces défis, on va pouvoir les relever pour 2014-2020. Ноги вас вместе.